Et si après chaque fin, on pouvait renaître autrement? Ce soir, on en parle ensemble, autour d'un feu, dans un refuge forestier au cœur du Jura. Bonsoir, c'est Steph. C'est le troisième et dernier soir de ce week-end des passages. Vendredi, on a parlé de la peur, de ces ombres qu'on apprend à traverser. Samedi, on a parlé du lien, de ce qui nous relie à ceux qui ont quitté ce monde. Et ce soir, on va parler de renaissance. Parce qu'après chaque fin, il y a une vie qui cherche à reprendre racine. Lorsqu'on vit une épreuve de vie majeure, on nous dit souvent qu'il faut du temps pour aller mieux, pour guérir, pour faire son deuil, pour se remettre, pour remonter la pente, pour se reconstruire ou pour tourner la page. Ces conseils sont toujours bien intentionnés, mais c'est des phrases toutes faites et parfois naïves, souvent dites par des personnes qui n'ont, heureusement pour elles, pas traversé d'épreuves aussi intenses. Et on est nombreux à se dire intérieurement gna gna gna, cause toujours, t'es pas passé par là. Ou des expressions similaires avec notre propre vocabulaire. C'est important d'accepter l'idée que notre vie ne redeviendra pas comme avant que cette épreuve ait débuté. On a beaucoup perdu, une partie de nous a été tuée par l'épreuve, elle ne reviendra pas. Et nous, on ne retrouvera pas exactement ce qu'on a perdu. C'est la raison pour laquelle je ne parle pas de deuil, de guérison, de remonter la pente ou de se reconstruire, mais j'utilise bien le terme de renaissance. À la place de ce gigantesque vide laissé par l'épreuve, on va y mettre ce qui va permettre à cette nouvelle personne qu'on est devenue de vivre la suite de notre vie de manière sereine et épanouie. Ce ne sont pas les épreuves que nous vivons qui nous font grandir, c'est ce qu'on en fait. Le temps aide à avancer après une épreuve de vie, mais il ne suffit pas d'attendre que la vie revienne. Il faut apprendre à l'accueillir à nouveau. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, c'est un processus. La vie, c'est pas un jeu vidéo. Et on ne réapparaît pas tout nouveau, tout beau dans le décor instantanément, comme si de rien n'était. Ceux qui me connaissent savent que je suis dans l'action et l'efficacité, plutôt que le superficiel et le symbolique. Ce soir, pas de méditation guidée ou de visualisation créative. Ça fait souvent du bien, c'est pas la question. Mais c'est une amélioration de très courte durée. En aucun cas un travail de fond, et je ne considère pas qu'on puisse soigner des traumas avec ce type d'outils. Au mieux, ils mettent en condition pour un travail sérieux. Je vais donc vous proposer des outils qui vont vous aider à vous mettre sur la bonne voie. Quand on vit un choc, le système nerveux se met en mode survie. C'est normal. Le corps gèle, le mental se referme et les émotions se bloquent. C'est une mise en sécurité, c'est pas une défaillance. Mais une fois que la tempête est passée, il faut réouvrir ce qui a été figé, doucement et méthodiquement. Un temps d'arrêt plus ou moins long est indispensable, de sorte à créer une séparation claire pour notre psychisme entre l'avant, l'épreuve elle-même, et l'après. Mais on est tous différents et les épreuves le sont tout autant, et c'est parfois difficile de redémarrer. Pourquoi? C'est en aucun cas une faiblesse, c'est souvent parce que le corps n'a pas reçu le signal que le danger est passé, ou que la situation est terminée, ou l'esprit refuse de revivre la douleur, donc il bloque tout. Ou encore, on culpabilise d'aller mieux. J'ai pas le droit d'être heureux alors qu'il ou elle n'est plus là. Tant que ces verrous restent actifs, la renaissance est impossible, car on est encore dans la défense, pas dans une dynamique positive. La renaissance commence physiologiquement. Le corps a besoin de signaux clairs que la vie reprend. On commence par respirer en cohérence cardiaque, lente et rythmée, 4 secondes d'inspiration et expiration sur 6 secondes, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo de cette série. On se remet en mouvement, marche, étirement, contact avec le froid ou la nature, ce qui vous convient. On établit un contact humain ou sensoriel, toucher, chaleur, musique, odeur, texture, ou des activités de groupe, simplement. Ces gestes simples disent au système nerveux
tu peux à nouveau sentir, il n'y a plus de danger. C'est la première étape de toute renaissance, redonner au corps le droit d'exister. Quand on a vécu un choc, nos pensées tournent en boucle. On revisite l'événement encore et encore, on cherche à comprendre. Mais la renaissance passe pas par la compréhension, elle passe par un changement de perspective. C'est pas ce qui m'est arrivé qui me détruit, c'est ce que je continue à me dire depuis. Je vous propose un premier exercice concret. Prenez une feuille et écrivez « Ce que j'ai perdu, c'est » et nommez-le. Ensuite, en face, vous écrivez « Ce que ça m'oblige à redécouvrir, c'est ». Alors il ne s'agit pas de transformer notre épreuve en quelque chose de positif, c'est peine perdue, elle est ce qu'elle est, mais au contraire d'établir des conséquences positives, de reprendre le contrôle positivement. Ce basculement de perspective est un des outils les plus puissants pour reprogrammer le sens d'un événement. C'est ce qu'on appelle en psychologie intégrative la réécriture du sens. Vous pouvez faire cet exercice à plusieurs reprises, à quelques jours d'intervalle, tant que c'est juste pour vous. Quand on souffre, on a tendance à se couper des autres. Mais aucune renaissance ne se fait seule. C'est pas un échec d'avoir besoin, que ce soit d'aide, de repos, d'amour, de temps, de douceur, d'attention, de soutien, ou simplement d'espace pour renaître. Dans notre culture, on associe souvent le fait d'avoir besoin à une faiblesse, alors qu'en fait c'est une phase naturelle du processus de renaissance. Quand on renaît, on est vulnérable, comme un être qui commence à respirer. Certaines personnes se retirent pour ne pas s'imposer, ne pas gêner, ne pas devenir un boulet. Moi, ce que je vous propose, c'est au contraire de vous déculpabiliser de cette dépendance transitoire. Reconnaître que le besoin n'est pas une défaillance, mais un signe vital. Celui qu'on redevient vivant, qu'on s'ouvre à recevoir, qu'on accepte de se nourrir à nouveau, émotionnellement, humainement, symboliquement. C'est une condition biologique du vivant. Donc reconnectez-vous à une personne sûre, pas 10, on ne parle pas d'activité sociale en groupe. Parlez, même maladroitement. Échangez des récits de traversées, s'il y a des choses qui ont été partagées ou des choses similaires, mais pas des conseils. Les interactions régulent le système nerveux. Elles disent au corps « je suis à nouveau en lien, donc vivant ». La renaissance, c'est pas qu'une idée, c'est visible dans le corps. On recommence à respirer, le cœur ralentit et les émotions se calment. Une émotion non exprimée n'est pas digérée. Elle reste coincée dans le corps et empêche l'élan vital. Un protocole simple, proche des outils déjà vus lors des 2 premiers épisodes de cette série, c'est 1. Nommer l'émotion. Peur, colère, tristesse, vide, la dénomination qui vous convient. Deuxièmement, localiser où elle se manifeste dans le corps. Troisièmement, laisser le corps bouger avec elle. Marcher, trembler, respirer, pleurer. Et ensuite, quatrièmement, dire à voix haute « Je te vois, tu peux circuler ». C'est pas symbolique, c'est un déblocage neuro-émotionnel réel. C'est comme ça que la vie revient, par le flux, pas par la volonté. Une étape clé de la Renaissance, c'est de reconstruire un horizon. Pas en cherchant pourquoi, mais pourquoi, en 2 mots. De donner du sens, se projeter. À quoi vais-je consacrer mon énergie maintenant? Qu'est-ce qui a encore de la valeur pour moi malgré tout? Le sens ne se trouve pas dans les grandes réponses spirituelles ou des projets faramineux, mais dans les petits gestes cohérents. Il faut agir dans la matière. Aider, transmettre, créer, réparer, soigner, construire. Renaître, c'est remettre du sens dans la matière. Pour résumer,
Quand une personne sort d'un burn-out, d'un deuil ou d'une rupture, le corps, le mental et le lien social doivent se rééduquer ensemble. Je vous propose un schéma simple. 1. Le corps. On peut faire de la cohérence cardiaque, améliorer notre rythme de sommeil et se mettre en mouvement en douceur. 2. Le mental. Le mental aussi doit être en mouvement. On doit tenir un journal. On peut réécrire le sens de divers événements, comme vu avant. Pratiquer la gratitude pour ce qu'on a. 3. Le lien. Avoir des contacts réels, des projets communs simples, ou si vous avez vraiment besoin de solitude, commencez par vous reconnecter avec la nature. Quand ces trois axes avancent ensemble, la renaissance devient naturelle. Renaître, c'est pas effacer le passé, c'est reprendre le mouvement de la vie avec ce qu'on a appris. Renaître, c'est pas oublier, c'est intégrer ce qui a été vécu comme une partie de soi. Renaître, c'est pas redevenir le même, c'est devenir plus complet, plus humain. En conclusion, on ne guérit pas du passé, on apprend à marcher avec lui. Renaître, c'est quand on recommence à sentir, à créer, à se relier, malgré les traces. Donc voilà, si vous avez des questions, besoin d'aide pour la mise en pratique ou d'outils pour aller plus loin, laissez-moi un message en commentaire ou direct, ou tout simplement sur le site stephatman.com. Merci pour ces 3 soirs passés ensemble. Merci d'avoir eu le courage de traverser avec moi la peur, la mort et la vie qui revient. Et pour ceux qui ont traversé tout le week-end, je peux vous dire, bienvenue à nouveau parmi les vivants. Et surtout, n'oubliez pas, idem. Bonne soirée.